Le conflit entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Front populaire de libération du Tigré, qui a débuté en novembre 2020, attire l'attention des États-Unis. Washington a appelé à des pourparlers entre le gouvernement éthiopien et le TPLF, mais Addis Abeba refuse de négocier avec le TPLF qu'il qualifie de terroriste. Si les États-Unis ont envoyé un émissaire en la personne de Jeffrey Feldman pour tenter de résoudre le conflit, la tentative n'a pas encore porté ses fruits. Nous avons vu passer des informations concernant le harcèlement, voire pire, des personnes appartenant au groupe ethnique du Tigré. Bien sûr, ces informations sont préoccupantes. C'est en partie la raison pour laquelle nous avons appelé à une cessation immédiate des hostilités, sachant que le risque de violence intercommunautaire reste élevé. Nous sommes profondément préoccupés par le potentiel d'escalade de cette violence. C'est pourquoi nous nous engageons avec un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de responsables du gouvernement éthiopien. C'est pourquoi nous nous engageons avec le TPLF et nous travaillons de manière très concertée. Américains d'origine éthiopienne qui soutiennent le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed ont protesté contre la politique étrangère des États-Unis devant la Maison-Blanche, affirmant que les appels de l'administration Biden à des pourparlers entre Addis Abeba et le TPLF reposaient sur un manque d'informations et un travail biaisé des médias occidentaux. Ce que les États-Unis font est punir. Ils essaient de traiter l'Éthiopie avec la loi américaine sur le développement et les opportunités africaines. Ils adoptent des sanctions militaires et d'autres choses comme cela. C'est ce qu'ils ont fait en Libye, c'est ce qu'ils ont fait en Syrie. Et la Syrie et la Libye sont dans une situation bien pire qu'avant. Donc nous ne voulons pas que la même chose se produise en Éthiopie. Dans une lettre ouverte au président américain Joe Biden, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a parlé de l'ingérence en ces termes. Les nations africaines qui se sont libérées des entraves du colonialisme à partir des années 1950 ont continué à résister aux chaînes du néocolonialisme qui se manifestent de diverses manières, qu'elles soient visibles ou invisibles. De fait, le message est clair, l'Éthiopie veut régler ses problèmes elle-même. Si le gouvernement éthiopien et le Front populaire de libération du Tigré prennent des mesures significatives pour entamer des pourparlers sans conditions préalables et autoriser une assistance humanitaire sans entrave, les États-Unis sont prêts à mobiliser une assistance pour que l'Éthiopie se rétablisse, revitalise son économie et construise un avenir pour son peuple. Autrement, nous imposerons des sanctions ciblées contre un certain nombre d'individus et d'entités responsables. Les États-Unis ont déjà demandé à leurs diplomates non essentiels et conseillé à leurs ressortissants de quitter l'Éthiopie. Cet avertissement est intervenu un jour après que leur envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feldman, a rencontré le Premier ministre éthiopien alors que les appels à un cessez-le-feu immédiat et à des pourparlers continuent de se multiplier.